Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Son du Mur où je retrouve mon équipe habituelle puisque je n'étais pas là au dernier épisode. Donc je suis entouré de John, Salut. Nympha Salut. et de Chris. Coucou. Et donc, est-ce que ça va déjà? Est-ce que vous êtes content là de faire cet épisode avant Noël? Bah oui, c'est Noël. On va mettre de l'esprit de fête dans Game of Thrones et dans A Song of Ice and Fire, ça va être trop bien. Ouais. Donc pour le coup, notre épisode va être un peu, alors je sais pas si on peut dire court ou pas, mais en tout cas, on a un sujet de discussion qui est assez raccord avec l'ambiance de Noël, vous verrez. On va commencer par une petite news et à la fin, comme d'habitude, on fera nos recos. Donc je vais laisser la parole à Nymphadora pour parler de la news de la news importante de cette saison. Nymphadora, dis-nous donc la news importante. Eh bien, il s'agit de la commande d'une série consacrée aux prémices de la danse des dragons et à la danse des dragons, qui va s'appeler House of the Dragon. On savait qu'il y avait des préquels en préparation sur la chaîne HBO pour succéder à Game of Thrones. En particulier, il y avait une série qui s'appelait Blood Moon, consacrée à la longue nuit, qui était en préparation, dont le pilote a été tourné. A priori, le pilote, ça n'a pas plu aux décideurs de la chaîne HBO, et du coup, il y a eu un gros retournement de situation. Ils ont décidé d'annuler Blood Moon et de commander à la place, directement pour 10 épisodes, sans passer par la case pilote, une série donc, qui s'appelle House of the Dragon. Ça va être porté par un certain Ryan Condal. Ryan Condal, il a fait Colony notamment, et le film Rampage, et Hercule aussi. Donc une filmo, mais au top du top du top, quoi. Très bon film, Hercule. Ouais, génial Hercule. Si ça veut dire qu'on a Dwayne Johnson dans la danse des dragons, moi je suis pour. Hein. Ah, moi je suis vendu, hein. S'il y a Dwayne Johnson, c'est bon. Et avec lui, il y aura Miguel Sapochnik, qui est le réalisateur d'un certain nombre des épisodes de Game of Thrones, notamment les gros épisodes de bataille, ce qui du coup promet du lourd sur les épisodes de bataille de la danse des dragons, j'imagine. C'est lui qui avait fait la bataille des bâtards, par exemple. Voilà, D'accord. notamment. Ok. Du coup, là, ils en sont à l'écriture des scripts. Ils n'ont pas encore casté d'acteurs, ils ont encore plein de choses à faire. Mais la série est donc commandée officiellement. On sait aussi que George Martin est vraiment à fond sur cette série-là. Autant sur Blood Moon, il n'avait pas trop bossé sur le sujet, autant là, sur House of the Dragon, son assistante éditoriale bosse directement avec les showrunners pour l'adaptation. Donc, gage de qualité ou pas, je sais pas, mais en tout cas, George Martin, il est hyper hypé par le truc. Ça fait déjà des mois qu'il disait « Oh oui, il y a des préquels, oui, il y a Blood Moon, mais vous savez, il y a aussi un super truc qui est dérivé de Fire and Blood, je peux pas en parler, mais ça aussi, c'est trop bien. » Donc, du coup, en tout cas, la news a l'air d'avoir fait beaucoup plaisir à George Martin, qui disait qu'il avait même envie d'écrire des scénarios pour la série, comme il l'avait fait au début de Game of Thrones, un par saison. Et bon, vous excitez pas trop, il a dit aussi que ça, il ne le ferait pas avant d'avoir publié The Winds of Winter. Donc, on touche du bois, c'est peut-être une bonne nouvelle pour Winds. Voilà, on espère en tout cas. C'est la carotte. Ou alors ça veut juste dire qu'il fera des épisodes pour la saison 7, quoi. Oui, c'est ça. C'est possible aussi. Comment vous la sentez, vous, cette news-là ? Moi, je sais pas trop, hein, j'avoue. Alors,
j'ai envie d'y croire, mais d'un autre côté, je me dis, s'ils font la danse des dragons, ça va, juste le budget, il va être énorme, quoi. Enfin, si tu peux pas faire ça en demi-mesure, en demi-teinte, pour que pour que ça soit épique, parce que les dragons se foutent sur la gueule, t'as quand même des armées qui se foutent sur la gueule. T'as plein d'intrigues secondaires politiques qui se passent, et donc c'est pas forcément simple. Mais t'as aussi tout le côté bataille rangée qui est ultra présent. Et, et je sais pas si tu peux le faire avec avec un budget pas. Enfin, le budget devrait être énorme, quoi. Je sais pas. Moi, je suis mitigé. Je J'aime bien l'idée, mais je sais pas. Moi, c'est l'inverse, tu vois. Moi, c'est pas les batailles qui me font peur, parce que je pense que HBO, ils vont aligner les sous pour avoir leur nouveau Game of Thrones. Et justement, c'est le côté blockbuster qui me fait peur. J'ai peur que du coup, ils ne mettent que ça en avant et qu'ils oublient toute la profondeur des intrigues de la Danse des Dragons. Et moi, ce que j'aime ce que j'ai aimé dans les premières saisons de Game of Thrones et ce que j'aime dans le Song of Ice and Fire, c'est justement les humains qui sont derrière, toutes les erreurs humaines et tout. Et du coup, j'ai vraiment peur que ça passe au second plan et qu'ils fassent un truc hyper blockbuster et que du coup, ça fasse comme les dernières saisons de Game of Thrones, quoi. Je pense qu'ils vont ultra simplifier les intrigues parce qu'on va pas se mentir, elles sont quand même ultra complexes. On est d'accord. Après, est-ce qu'ils vont... Alors, je comprends la crainte du blockbuster, mais au départ, c'est pas Enfin, au départ, il n'y a pas matière, je pense. Enfin, je sais pas. Moi, je suis plutôt d'accord avec Nympha. Ce qui me fait peur, en fait, je pense que ça peut être très bien s'ils arrivent à se forcer à prendre leur temps, à pas aller trop vite et à bien introduire qui sont les protagonistes, quels sont les enjeux, quelles sont les intrigues, qu'est-ce qui se passe. Et j'ai peur qu'ils aillent trop vite et qu'ils passent de bataille en bataille et de dragon qui meurt en dragon qui meurt et qu'en fait on va rien comprendre. Donc peut-être que ça fera des effets waouh, des effets oh là là, il y a des dragons qui se tapent dessus, etc. Mais derrière, quand ils réfléchissent, tu te dis mais en fait qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils se tapent dessus. Alors que par contre, s'ils prennent leur temps, s'ils font les choses plus lentement, en introduisant bien tout ce qui se passe, pourquoi, comment, etc., je pense que ça peut être assez intéressant. Mais plus une série d'intrigues qu'une série de batailles de dragons, quoi. De toute façon, ils vont être obligés. Il faut voir quand même, parce que il y en a quand même une pelletée des dragons. Et quand tu vois que. Déjà avec 3, c'était déjà compliqué niveau budget dans la série de base. Après, un des trucs qui peut jouer en leur faveur, c'est qu'ils savent où ils vont en fait. La fin, elle est déjà là en fait, pour le coup, pour une fois. par rapport à la série originale, ils savent, si jamais ils choisissent de supprimer un arc scénaristique, ils en connaissent les conséquences sur la fin de leur série, quoi. Ils n'ont pas besoin d'inventer des trucs. Ouais, c'est ça. Et pour les dragons, ils peuvent inventer des choses, mais si jamais ils choisissent de se passer d'un personnage, ils connaissent déjà les conséquences, les répercussions que ça peut avoir sur la fin de leur scénar en fait. Il n'y a pas de... Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Ils avancent pas à tâtons comme ça a pu être le cas sur Game of Thrones, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, puis ils ont quand même vraiment des scènes hyper iconiques qui vont pouvoir jalonner toute leur série. Oui. Ce qui doit être plus facile parce qu'en plus ils peuvent un peu broder autour, faire des beaux dialogues, faire des beaux trucs avec ces scènes iconiques. Ça permet sûrement de faire les choses plus facilement. Est-ce qu'on sait déjà le nombre de saisons prévues ou pas ? Non, mais je crois que si ça marche bien, on est parti pour une petite pelletée quand même, hein, genre au moins 6, je dirais. Mais... Moi, ce que j'espère surtout, c'est qu'ils vont pas faire le look Targaryen des Targaryens, tous. Parce que un des trucs qui me sortait vachement de la série, c'était Daenerys et ses cheveux à la mort moelle-neu. Et je pense qu'elle-même, elle avait du mal à jouer avec ses perruques hyper lourdes et tout. Et j'espère vraiment qu'on va pas avoir juste des blonds peroxydés qui se tapent sur la gueule. Surtout qu'on va tous les confondre. Hein. Mais ouais. Oui. Là, il va falloir qu'ils nous les distinguent un peu les uns des autres, quoi, parce que déjà que c'est compliqué, qu'ils s'appellent tous pareil et qu'ils sont tous de la même famille et qu'ils sont tous oncles et cousins et neveux les uns des autres en même temps.
Ça promet quelque chose de complexe, ça c'est sûr, hein. Plus encore, je pense, que quand ils ont attaqué Game of Thrones, où ils avaient quand même, ah bah tiens, si c'est un blond, c'est un Lannister, si c'est un brun, c'est un Stark, si c'est, tu vois, ou même physiquement, c'était identifiable, quoi. Oui, physiquement et avec les couleurs aussi Avec des les jeux habits. des Enfin, couleurs, mais bah, après. avec le jeu des couleurs. Là, pour le coup, effectivement, tu vas avoir une quinzaine de blonds peroxydés qui se foutent sur la gueule. Bah, du coup, Je suis d'accord ils vont pour peut-être dire. reprendre le code couleur des verts et des noirs Oui, Oui. pour identifier vraiment physiquement les personnages, sans savoir dans quel camp ils sont. Ce serait une idée. Ouais, mais si tous la même coiffure et tous la même gueule, ça va quand même être Ils vont compliqué. avoir des badges, tu sais, comme au lycée, tu sais. My name Ils vont is. avoir des petits pins, genre team. Ça va être trop bien. Non, mais moi, ce que le ressenti, parce que pour le coup, moi, je l'ai pas lu, La Danse des Dragons. Donc, la seule chose que j'en ai lu, c'est un vague souvenir de A World of Ice and Fire. J'attendais la sortie de Ouais. la version intégrale de Fire and Blood en français pour la lire. Et du coup, l'effet que ça m'a fait, c'est on a vu que en termes de choix de la part de HBO, on a vu que le ressenti sur tous les événements qui concernaient les autres dans Game of Thrones, ça avait pas plu. Du coup, on va jouer la sécurité et on va aller vers les trucs que les gens ils aiment bien, c'est-à-dire les gros dragons, le trône de fer, Port-Réal et les trucs que les gens ont kiffé au début, quoi. Comme ça, on est sûr de notre coup et le truc qui pouvait être un peu bancal comme projet, on l'écarte de suite, quoi. Ça m'a fait un peu Bah, cet c'est sûr effet-là, que l'annonce, là, en fait. ils ont pris quelque chose qui se rapproche vraiment énormément de ce qu'ils ont fait sur Game of Thrones. Mais du coup, je me demande si ça va pas faire un effet. Alors, je leur souhaite pas, hein, mais s'il va pas y avoir un effet un peu, tu sais, comme quand tu regardes le premier Hobbit, tu sais. Comme tu passes que par les lieux qui ont été parcourus dans la communauté de l'anneau, le dépaysement, il n'existe pas, en fait. Ouais. Ça a presque un effet, tu sais, un peu lassant. Bon, après, le Hobbit a d'autres problèmes, tu vois, mais il y a quand même cet effet-là. On repasse par Foncon, on repasse par machin, et là, du coup, tu te retrouves qu'avec des lieux que tu as déjà vus dans la série, quoi. Donc, un peu moins cet esprit de découverte de l'univers comme on pouvait avoir dans Game of Thrones, pour le coup. Bon, ben, on verra bien. De toute façon, Oui. pas dans 2 ans, a priori. Donc, le temps qu'ils trouvent des acteurs qui filment qui fassent des scénarios, surtout. Donc, on a le temps d'en reparler. Ouais, je pense qu'ils attaqueront pas le tournage avant peut-être même 2021, hein. Parce que Ça dépend aussi de comment ils sont pressés. bah, ça dépend de comment ils sont pressés, mais là, si ça a été annoncé il y a pas très longtemps, mettons qu'ils bossent la première partie de 2020 sur les scénarios, ça fait un peu short pour partir en tournage derrière, quoi. S'ils veulent tourner en été, quoi. Après, s'ils veulent tourner en hiver, ils peuvent, hein, mais s'ils veulent tourner en été, c'est plus compliqué, quoi. Ils sont obligés d'attendre l'année suivante, si ça dépend des décors extérieurs et de plein de choses comme ça. Donc voilà, c'était un peu notre avis, pas à chaud, mais en tout cas sur l'annonce de cette nouvelle série. Et du coup, au niveau des news importantes, c'est un peu tout ce qu'on avait. On Et espère pour quand le même qu'on en aura une bonne d'ici la fin de l'année, mais bon, c'est comme tous les Bah ans, oui, quoi. c'est ça, comme tous les ans. Ouais, alors, à ce sujet, j'ai vu un mème sur Internet qui était assez, alors pas triste, mais qui était quand même un peu déprimant, on va dire, parce qu'il y avait les bouquins de Ice and Fire en début 2010, et, et du coup, donc il y a les 5 tomes, et t'as à la fin, en début 2020, donc la décade, et c'est les mêmes. Ah oui, Donc c'est un peu déprimant. Bon, c'est... Attends, Dent, c'était 2011, donc ça dépend Non, mais comment tu comptes. je sais, mais t'avais juste décade 2010-2020, tu vois, et t'avais entre le début et la fin, ça a pratiquement pas bougé. Voilà. tu peux Et- rajouter Fire and Blood sur la pile. Et puis, Ah oui, complètement. On est d'accord. Ouais, il y a Fire and Blood, et si tu comptes à partir de 2010, t'as quand même eu Dance en 2011. Oui, oui, oui. Mais du coup, on attend depuis un petit moment. Enfin voilà, on espère qu'on aura une bonne nouvelle, hein. Mais- Eh bien, pour fêter l'esprit de Noël, on s'est demandé avec nos petits camarades qu'est-ce qui pouvait se rapprocher dans l'œuvre de George R. R. Martin de l'esprit de Noël. Comme on a un peu séché sur le sujet, on va vous proposer à la place d'un débat où on va essayer de faire passer, je sais pas moi, Geoffrey Baratheon pour un enfant de cœur en disant qu'il aime trop Noël parce qu'il a offert un collier à Sansa. Peut-être qu'on va passer à autre chose et on va vous proposer à la place le repas de Noël idéal avec les invités idéaux pour passer un bon réveillon dans l'univers du Trône de Fer. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça, hein. Oui. C'est à peu près ça. Et donc, pour commencer,
Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui veut se lancer pour présenter son petit plan de table qui sera, je suis sûr, apporter la joie et la bonne humeur en se réveillant? Allez. Qui veut ça? Allez, John, Oui. il nous avait promis des BG, hein, sinon. Moi, ouais, alors finalement, j'ai pas fait ça. Ah bon, Mais je bah, je peux vous dire mon plan de table. J'ai effectivement changé de plan. Au lieu d'inviter que des gens beaux, j'ai invité. En fait, quand je regarde, je me dis, j'ai invité que des nobles. Déjà, c'est pas très. Voilà, j'invite pas de pauvres pour Noël. ah oui, Alors, t'as pas le truc. non, T'as pas j'ai le truc. Ah, hésité, j'ai l'esprit de hésité à Noël, dire. c'est laisser une place pour un clochard, tu vois, ça J'ai tu l'as pas hésité, visiblement. j'ai hésité à dire, je rajoute un espèce de mendiant à ma table pour faire genre, oui, c'est Noël, on se mélange avec la plèbe, mais Mais non, en j'ai fait. pas trouvé. J'ai J'ai dit pas non, trouvé. mon repas de Noël, il y a que des gens riches. Euh, donc, bah, je suis désolé. Non, mais alors, en toute. Bref, j'enchaîne. Donc, qui j'ai invité? Je sais pas trop comment je vous fais ça. Je vous dis qui j'ai invité un peu brièvement et puis on verra ce que Bon, en vous fait, en qui pensez. t'a invité et pourquoi, Oui. du coup? Ok, alors, j'ai invité pour différentes raisons. Il y a un moment, je me suis dit, je voudrais inviter des gens un peu intelligents pour qu'il y ait des conversations intéressantes à ma table au réveillon de Noël. Donc j'ai invité Sam et Tyrion, en espérant que Tyrion soit dans un de ses bons jours et qu'il ne boive pas tout mon vin et qu'il ne devienne pas insupportable. Mais il faut toujours un peu une personne saoule au repas de Noël, donc au pire, ça sera lui. Mais je me dis que Sam et Tyrion, côte à côte, si Tyrion est un peu de bonne humeur, ça peut faire des conversations un peu intéressantes. Oui. J'ai invité Lord Manderly en supposant qu'il vienne avec son cuisinier et ses réserves de nourriture. Ah, donc c'est frais, du coup, quoi. Parce que... non, Donc t'as invité les frais, du coup. de la vraie nourriture, justement. Donc j'ai invité lui parce que quand même il est bon vivant, il est gentil, tant que tu t'appelles pas Fray. Et Ouais. Parce que lui, il va vraiment bouffer beaucoup de choses à ta table. Hein. Ouais. Faut que tu prévois les quantités. Hein. bah, C'est c'est les pour ça réserves. que Mais si- je l'invite avec ses réserves. Voilà, il est chargé de l'approvisionnement du coup. Ah ouais. Et comme ça, je suis sûr qu'on ait beaucoup à manger en plus. Tu vois, c'est... Du moment que tu manges plus vite que lui. Non, mais je pense qu'il peut mettre un peu une ambiance sympathique. Après, j'ai invité Sansa et Rob, en supposant que Rob n'est pas encore mort et n'a pas encore une tête de loup. Mhm. Parce que, voilà, c'est quand même des gens qui savent se tenir, qui peuvent faire des conversations intéressantes et qui sont gentils, quand même, globalement. Donc, il fallait un peu des gens gentils. J'ai invité Renly et Marjorie. Parce que, pareil, je trouve que pour un dîner un peu mondain, un peu sympa, c'est des gens qui peuvent animer ça comme il faut et qui peuvent faire qu'on passe un bon repas, je pense. Du coup, j'en ai profité pour inviter Olena pour que quand même il y ait une langue de pute qui soit là. Ouais. Après, je me suis dit que j'allais... En fait, après, je savais pas trop combien d'invités je voulais. Donc, je me suis dit que j'allais quand même inviter Myrcella. Parce que je trouve que à un dîner de Noël, elle peut tenir son rôle. Et après, ça dépend quand on est. Mais potentiellement, je me dis que si on peut prendre des gens qui sont morts un peu avant, on peut inviter Raegar pour... pareil, T'as pour t'as être vraiment gentil. fait genre... T'as vraiment fait genre le gala de charité de Noël, C'est en fait. ça, Oui, j'ai c'est ça. invité que le haut du panier. Non, et après, je me suis dit que je pouvais inviter des gens de la fraternité sans bannière parce que quand même, c'était des gens globalement plutôt sympas et plutôt bons vivants et je savais pas trop qui choisir et j'ai pas non plus envie de les inviter tous parce que quand même, gala de charité, d'accord, mais hein, Mais il y en a calmons-nous. qui sentent un peu fort, quoi. C'est ça. Ouais. Bah, toi qui voulais Non, mais inviter je me suis dit, des- en des fait, cubes, voilà, bah c'est voilà. mon point d'interrogation. Qui j'invite dans la fraternité sans bannière? Je pense qu'il y en a qui peuvent être des invités agréables à un dîner de Noël, mais Bah, Bah, j'ai pas comme fait le des tour. sept, il mettra l'ambiance. Je pense Ouais. que Tauros de Myre, pour le bénédicité, c'est important. Ah oui. Donc, pas Tauros de Myre. Non, Béric, potentiellement, parce que restons dans les nobles. Ah mais Tom lui, du coup, D7, effectivement, pour le pour coup, faire de lui, la musique.
c'est le noble qui sent fort, quoi. Ouais. Parce que les résurrections, tout ça, je suis pas sûr que ce soit très. Puis la conversation. Là, Elle va être un peu dîner, à côté, ça va lui faire bizarre. Puis niveau conversation, je sais pas s'il en aura beaucoup. Hein. ça Le peut bébé. être Beric. Si on se place au début de Agut, il est pas mort encore. Ah oui, tu veux prendre la version dont Jane Poole est amoureuse, quoi. Voilà. Bah, la version, on a dit des gens beaux et nobles, donc tu vois. Ça marche. Non, et après, tu as des petits gens gentils, genre, je sais pas, Tourtechaud et Genly, ils sont gentils. On les met un peu loin pour pas qu'on se rende compte qu'ils ont pas forcément beaucoup de conversation, mais. Voilà, Bah, donc pour c'est un. J'ai fait un dîner de personnes odieuses qui n'invitent que des gens nobles et riches. Parce qu'il faut pas déconner quand même. Voilà. On reste entre nous. C'est ça, parce que je suis clairement, si j'étais dans cet univers, je serais clairement quelqu'un de noble et riche, donc Évidemment. évidemment. De toute façon. Voilà, globalement, c'est ça mon plan de table. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous dites d'abord les vôtres ou est-ce que vous dites d'abord à quel point vous trouvez que mon plan de table est vraiment idéal ? Je pense que je vais dire d'abord que ton plan de table, je le trouve vraiment idéal. Ah, Ouais. Il y a vraiment beaucoup de choses dedans. En fait, c'est marrant parce que c'est un plan de table qui est à la fois, c'est à la fois très neutre. Tu sens que les gens, ils vont tous être hyper hypocrites. Du coup, ça devrait passer, tu sais, tout en sous-entendu, mais dans l'ensemble, ça devrait pas trop déborder, tu vois. Ouais, mais en même temps, les sous-entendus un peu genre, tu vois, Olenna, Marjorie, elles peuvent faire des... En sorte que si toi, tu comprends qu'elles sont en train de se foutre de la gueule de tout le monde, tu passes quand même un bon moment sans que les gens se tapent dessus. En fait, c'est le Noël auquel t'aimerais être invité, mais pas celui que tu voudrais organiser. C'est vrai que c'est un peu ça, ouais. Non, mais il est bien ton plan de table. Ce sera festif dans le sens où ça balancera des fions. Ouais, tout le monde va se regarder un peu, tu sais, en chien de faïence, là, comme ça, là, avec sa petite coupette. Mais en même temps, il y aura aussi les victimes, tu vois, il y aura les gens qui diront du mal des autres et il y aura ceux qui ne comprennent pas, genre Samuel, Sansa, eux, Ah oui, ça va être les victimes de la soirée, mais en même temps, ils sont gentils. C'est vrai que le reste, c'est un peu... Ouais, bon, voilà. il y aura un bœuf entre Raegar et Tom Dessed, visiblement, mais... Ouais, Ah ouais. franchement, ça peut être sympa. Ah ouais, mais tu vois, Raegar sur des chants de Noël, ça pourrait... Il est né le divin enfant, le principe du promis. Ouais, il va nous mettre, franchement, il va nous mettre une petite ambiance un peu sympathique quand même, je pense. Ouais, ou complètement déprimant. Ouais, c'est ça. Ça peut être le mec qui pince ses cordes en regardant la neige tomber par la fenêtre, quoi. C'est le Alors, risque. pendant ce temps-là, t'auras le Tom Dessed de l'autre côté, c'est à l'opposé de la salle, qui sera là, la belle et l'ours, allez, vas-y. On fera 2 salles, 2 ambiances. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Sauf que c'est dans la même salle, tu vois. C'est un peu... Voilà. Ouais, c'est ça. Le chanteur lyrique d'un côté et puis le punk en face, quoi. Mais Et après, un petit duo entre les deux. Franchement, moi, je veux l'en avoir. ouais, bah ça fera comme quand Pavarotti avait chanté avec Sepultura, quoi. Ça sera sympa. Le choc des univers, quoi. Du coup... Moi, je veux bien aller à la table. Hein Moi, je veux bien aller à la table quand même, juste pour voir en observateur, ça peut être marrant. Ah oui. Tu veux bien faire le service, finalement. C'est peut-être la position la plus safe, quoi. Mais Ah oui, non, mais c'est clair. Faire le service, là, c'est le truc le plus safe, oui. Clairement. Tu vas pas te prendre de fion, t'es invisible, tu sers les plats, t'écoutes, tu te marres et tu te casses. Tu dois servir Manderly quand même. Hein. Ouais, t'as intérêt à avoir du débit. Ouais. Intérêt à enchaîner. c'est vrai. Ouais, et puis Tyrion, faut pas qu'il ait trop vu, parce qu'à mon avis, quand t'es serveuse, pour peu qu'il veuille que je mette un décolleté, je sais pas, moi, je me méfierais quand même un peu. Non, mais Tyrion, je me dis que si c'est moi qui gère un peu les réserves de vin, au bout d'un moment, on peut lui donner du jus de raisin, quoi. On lui coupe les vivres. Il s'en rendra sans doute pas compte. Voilà. Eh bien, merci Jojo pour ce plan de table. Ouais, écoutez, de rien. Nous avons quelle autre personne veut se lancer pour le plan de table de Noël? Allez, moi, je veux bien. Où je désigne les volontaires. Allez, Nympha. Nympha. Vas-y. Allez, vas-y. Moi, je veux bien, ouais, parce que ça va être pas du tout la même ambiance de Noël que Jonjon. Enfin, moi, j'ai pensé table de Noël égale gros drama dans la famille. Du coup, j'ai réfléchi au plan de table qui m'a amené le plus gros drama. Moi, je serai là avec le popcorn à regarder. Et alors, du coup, j'ai décidé d'inviter Cersei,
Jaime, Taina Merryweather, Osney Poteau Noir, Lancel Lannister, peut-être Robert Baratheon aussi, et le grand septon, parce qu'il faut bien quelqu'un de pauvre à table. Moi, je le sais, mon pauvre à table. Et je pense que là, tu vois, je tiens quelque chose. Ça va être l'horreur ce repas. Ah ouais, Quel alors là, enfer. c'est le repas. Ok, c'est. C'est la bonne ambiance, c'est la C'est bonne ça. humeur, quoi. C'est la jouable. finale, quoi. Il faut une vitre teintée et du popcorn de l'autre côté, quoi. Ouais, c'est ça. Ah ouais, moi j'y fous pas les pieds. Hein. C'est le Scrooge, tu sais, le fantôme des amants passés, le fantôme des amants présents, le fantôme des amants futurs. Et t'as pas mis Tyrion pour venir provoquer les engueulades. C'est vrai que je pourrais mettre Tyrion et peut-être Marjorie aussi, parce que juste histoire de saouler un peu Cersei, je pourrais peut-être rajouter Tyrion et Marjorie. Bah ouais, je pense qu'il faut des éléments déclencheurs parce que le problème c'est que ces gens-là sont capables d'être tous suffisamment hypocrites pour ne pas se taper dessus, tu vois. Et faire comme si C'est vrai, ouais, de rien n'était. T'as raison, mettons Tyrion en plus. Pour Là, mettre le comme pied ça, dans on le est sûr. plat, tu vois. Pour dire ah bah alors, on fait un petit jeu à boire. Alors, qui n'a jamais couché avec Cersei? Et tu Ouais, vois, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. personne ne Ceux qui boit. n'ont jamais couché avec Cersei, ils lèvent la main ou boivent. Voilà. T'as le grand septon à la limite. Et encore, on n'est pas sûr. Mais qui boit pas, du coup. Qui boit pas du coup. Du coup, c'est gênant parce qu'il ne boit pas non plus. Et du coup, peut-être qu'il y a Tyrion qui va essayer de faire boire le grand septon. Ouais. Du coup, ça peut être pas mal. Ouais, attends. Mais au moins, le grand septon, tu vois, il te coûte pas très cher en nourriture et en boisson, quoi. C'est bon, t'as ton quota de pauvres et en plus, Ah, mais Tu tu le dis quand tu dis grand septon, c'est le moineau en fait. le moineau, oui, bah oui, le moineau. Ah oui, d'accord, ouais. Ouais, parce que moi je pensais, parce qu'il y a des grands septons qui ont coûté cher en nourriture et en, Ah non, en vin, bah je non. pense, à une époque. Non, je pense que le moineau, c'est quand même vachement mieux pour Ah oui, oui, assister à tout C'est ça. vrai. pour la bonne ambiance, ouais. Je pense que ça peut être assez drôle, ouais. Mais effectivement, pas encore un dîner où t'as pas envie d'être en tant qu'invité, quoi. Ah ouais. Peut-être un petit little finger sur le côté aussi, il y a moyen qu'il y ait des 2-3 petites piques qui soient sympas. Peut-être Oléna aussi, ça pourrait être pas mal. Mais Oui, mais si tu mets Olenna, tu peux enlever Tyrion et. il faut et toujours Little Olenna Finger. à son dîner Noël, moi, je pense. Hein. Ouais, Oui. en fait. Si tu veux un peu d'ambiance bien comme il faut, ouais. Bienveillante, c'était ça le mot que tu cherchais. C'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. La bienveillance incarnée, Olenna Tyrell. Voilà. Donc j'espère pouvoir apporter l'esprit de Noël sur vous. Ah, bah là, Ah bah là, pour le j'ai coup, vraiment ouais. hâte d'aller à mon propre réveillon là maintenant. Et toi, Joff, qu'est-ce que t'as prévu du coup? Alors, moi, je pense que je vais pas trop vous étonner pour mon plan de table. Mais bon, on verra. J'ai choisi Stannis Baratheon. Alors, mon plan de table. Donc, du coup, il y a Stannis. Il y a Mélisandre pour un peu mettre l'ambiance chaude Mettre le feu. et accueillante et mettre le feu. Ouais, c'est ça, ouais. Pour le bénédicité, tout ça. Robert, parce que j'ai envie de voir les interactions entre les deux frères, ça peut être rigolo, là. Entre un qui fait la gueule et l'autre qui arrête pas de boire tout le temps et d'asticoter son frère. Ned aussi, parce que je pense que Ned, à la même table que Robert, Stannis, Mélisandre et d'autres, ça peut être intéressant à voir. Ah oui, ouais, ça peut être. Oui, effectivement, je pense. Parce que je me dis qu'ils peuvent, entre guillemets, retrouver l'ambiance qu'il y avait quand ils avaient 16 ans. Parce qu'ils étaient quand même plus rigolos à ce moment-là. Un petit peu plus qu'aujourd'hui. Est-ce que Et Ned a vraiment plus été rigolo. rigolo un jour? Moi, je reste sceptique. Comme la fausse. Est-ce qu'il Exactement. peut être moins rigolo, cela dit? Puis, t'as rien à perdre. J'aurais mis aussi un ménestrel. Donc, soit Tom D7, soit Mance. Marion? Soit Marie. J'aurais mis Marie-Lyon du coup pour dans un optique mettre la merde, mais Soit Marie-Lyon. Je mettrai aussi un peu de septon, un peu de mestre pour mettre un petit peu d'intellect dans tout ça. Donc soit Luwin, soit le mestre de Stannis avant qu'il décède, parce qu'il n'y a pas de raison. Il mangera pas beaucoup, donc voilà, il prendra pas énormément de bouffe. Et Bariol, parce que Bariol, il foutra un peu
foutre C'est festif, quoi. Ouais, il est festif avec ses chansons qui font peur. Et je mettrais aussi, pour foutre la bonne ambiance, Daenerys. Ah, l'invité surprise. Voilà, l'invité surprise qui vient. Coucou, c'est moi. J'ai reçu mon corbeau. Voilà, pour mettre un peu ouais, la bonne ambiance, quoi. Allez, on discute, on met tout sur la table. Et allez, pourquoi vous voulez me tuer Enfin, tout ça, quoi. Ambiance de Noël, quoi, Ouais, finalement. finalement. C'est bien parce qu'on a une vision de l'esprit de Noël à travers ces repas, c'est formidable. Bon, après, évidemment, ça finira pas très tard, hein, parce que c'est Sneeze quand même, donc vers... Bah lui, il va aller se coucher, les autres, c'est... Oui, voilà, lui, il va aller se coucher très tôt. Robert, hein. lui, va se coucher. Enfin, Ah si, non. éventuellement. Robert, quand le soleil se lèvera ou que lui tombera, c'est selon. C'est ça, voilà. Lui, il va rester jusqu'au bout. Et je rajouterai aussi Kat, parce que bon, faut quand même Kathleen, hein, s'il y a Ned. Et Brynden. Brynden Tully. Rivers? Non, Tully. Atelier. Ouais, ouais. Parce que bon, le pauvre, quoi, il faut bien qu'il s'amuse lui aussi. Ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est pareil, ça promet des bonnes discussions, quoi. Ouais. Après, on n'en sait rien. Peut-être que ça se trouve, dans ce genre de configuration, Robert finirait par trousser Daenerys. Hein. Oh, Tu les retrouverais dans les toilettes, tu t'en serais pas rendu compte. T'es là, quoi, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis finalement, après, ça fait encore un scandale. Est-ce qu'il Est-ce que trouverait Robert pas vient plutôt avec sa femme? Mélisandre, ce qui rendrait encore plus fou Stannis? Mais ça dépend, t'as pas invité Cersei, du coup. alors, je sais pas, je me tâte, j'en sais rien. Parce que si t'invites Cersei, mais que Robert se tape Daenerys dans les toilettes, elle serait vraiment folle, du coup. C'est ça. Je Voilà, je pense. sais pas si j'invite Cersei, Ah en oui, fait. dans la reine plus jeune et plus belle, ça va pas aller. Ouais, bah, y a la reine plus jeune et plus belle, et puis en plus, il y a le fait que c'est encore une Targaryen qui lui vole toute sa place et tout. Oui, donc du coup, pour Cersei, j'hésite. Je sais pas. Est-ce que c'est vraiment esprit de Noël ou pas, quoi? Voilà, est-ce que... Alors, j'aurais envie de te dire, si tu l'invites, oui, c'est l'esprit de Noël, c'est la famille, donc on l'invite, tu vois, mais bon, je sais pas. Ça fout encore plus la merde. Pour le coup, j'en sais rien encore. Elle serait... Oh, si. Allez, pour la blague. Si, j'invite Cersei aussi. Le dîner qui dégénère, quoi. Quoi? Le dîner qui dégénère. Ah bah là... Est-ce que vous croyez qu'il dégénère plus que le mien ou moins que le mien? Je pense qu'il dégénère différemment. Oui. Moi, je pense que ça dégénère dans le genre où en fait, je pense qu'au tien, enfin, les gens vont pas forcément beaucoup bouger. Tu sais, ça va être un peu à celui qui quitte la table a perdu. Ouais. Alors que celui de Joff, à mon avis, ça va plutôt se terminer à s'envoyer des couverts à la gueule, en fait. C'est pas tout à fait le même genre de situation, je pense. Ouais, le tien, il va dégénérer verbalement plutôt. Ouais, c'est vrai. Alors que celui de Joff, là, ça... Je pense que plus on en rajoute, plus ça va plus se taper dessus, quoi. Envoyer valser des assiettes, des trucs. Ouais, c'est vrai que il y aura de la vaisselle cassée chez Joff. Moi, Je ma pense que vaisselle, Stannis, il elle va est seule. partir bouder. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Joff, il faut avoir prévu que tu mets pas l'argenterie, quoi. C'est ça, ouais. Et tu prévois bien ton plan de table, en fait. Tu mets pas des gens l'un à côté de l'autre. Là, c'est une vraie stratégie militaire, tu vois. C'est ça, et surtout, tu n'as pas oublié de mettre un petit mot dans l'appartement au voisin du dessous C'est ça. pour lui expliquer pourquoi il y aura du bruit. Que c'est pas le Père Noël qui essaie de passer par la cheminée, du coup. Non, par contre, on essaye de faire passer des gens par la cheminée. Parce que, voilà, on leur fout le feu. Ouais, c'est ça. Que Daenerys, du coup, aura des nouveaux dragons, tu vois, si elle y met en plus Eh, des œufs et hop. Est-ce que, du coup, Mélisandre pourrait pas faire un bon Père Noël Ah bah en si, passant par la cheminée? carrément. Vu qu'elle est déjà habillée en rouge, la Mère Noël. Il lui manque un peu sa grosse barbe. Mais bon, après, hein. Mais oui, Mélisandre en Mère Noël, ouais, ça passe bien. Majesté, j'ai un cadeau pour vous. Ah bon, c'est ma couronne? Non. Non, c'est une chance, mangez-la. Il faut que je la place sur vos parties basses. C'est ça. Bon cadeau. Moi, je reste persuadé que dans un dîner comme ça, à la fin, t'as Robert qui couche avec Mélisandre. Enfin, à la Moi, fin. je reste persuadé qu'à la fin, Robert a couché avec toutes les femmes.
Oui, voilà, Non, je suis. pas avec Ok. Kathleen, non. Et pas Cersei non plus, ouais. Sauf Cersei, toutes les femmes, sauf Cersei. Non, moi je pense pas que Robert couche avec Kathleen. Je pense que quand même, Non, mais il va quand même essayer, tu sais, de lui pincer les fesses ou un truc comme ça. Oui, mais tu vois, pour rigoler, quoi. Il va dire, oh, mais tu es la femme de mon meilleur ami, regarde, je peux te pincer les fesses. Elle sera pas Mais que contente. t'es coincé. C'est ça. Oh là, tu dis alors. C'est vraiment le tonton pervers qui est gênant et qui te met l'ambiance horrible à chaque fois à la réveil. Ouais. Il est C'est ça. fait, Robert, pour ça. Donc voilà. Bah merci, Geoff, Bah, de pour rien. ce superbe plan de table. Ouf. Je pense que oui, il va y avoir une bonne ambiance. Moi, je vais vous présenter le mien, vous allez voir, c'est très différent de ce que vous avez fait. Mais c'est rigolo, parce que du coup, on est tous partis sur quelque chose de différent. Moi, je suis parti du principe qu'il y avait des petits rôles un peu, les clichés, quoi. Et j'ai essayé de voir quel personnage je pouvais mettre à ce niveau-là, quoi. Donc je vais commencer avec la famille proche et je vais terminer avec la famille plus éloignée. Ouais. Dans la famille proche, il y a le papa qui galère en cuisine et qui de toute façon fera cramer la dinde. Qui est tourte chaude dans ma famille. Il y a, alors attention parce que là il va falloir, là vous allez vous prendre un facepalm. Il y a la mère en stress qui veut que tout soit parfait et qui finit par craquer en se mettant à pleurer quand le sapin finit par être renversé par les chiens du cousin, qui est Daenerys du coup. Donc que j'imagine très bien. Non mais ça c'est comme ça, c'est pas comme ça. Donc mais pourquoi toi t'es élevé, t'as pas à te lever pour aller chercher du vin, c'est moi qui vais chercher le vin. Voilà, donc ça doit se passer exactement comme elle a prévu. Ah, moi j'aurais bien mis Catherine, tu vois, là-dessus. Ouais, mais Daenerys elle gueule, du coup c'est plus marrant. La sœur un peu trop parfaite qui dira pas grand chose, mais qui se sera bien habillée, bien apprêtée, du coup Sansa. Ouais. C'est logique, c'est plutôt logique. J'ai hésité avec Marguerite, mais je trouve que Sansa ça avait ce côté un peu. Peut-être un peu pain bêche qui était quand même sympa, même si elle a fini par évoluer dans les bouquins. Il y a le frère beau gosse sportif que tout le monde regarde parce qu'il est beau gosse et sportif, du coup j'ai mis Darkstar, donc Gerald Dane. Ah, je voulais le mettre dans ma table, mais vraiment, j'avais pas trouvé de raison. Je suis très content que toi, tu l'aies. Ouais, le beau gosse sportif, ouais, j'ai cherché, hein, je me suis dit, attends, qui on pourrait mettre, il y a Loras, mais c'est presque trop facile. Il en faut un qui soit un peu subversif, tu sais. Il est beau gosse et sportif, mais on sait qu'il a des défauts. Mais non, il a pas de défaut. Il en a. Alors, il y a le frère passif qui a toujours un sourire en coin et qui regarde tout le monde avec beaucoup de recul, mais qui, comme il ne parle pas beaucoup, est un petit peu trop près de la bouteille, et du coup, j'ai mis Daeron l'ivrogne Targaryen. Donc déjà, rien qu'avec la famille proche, il y a moyen de faire un bon Noël. Convions maintenant la famille éloignée. Alors, il y a le fameux cousin au chien qui va venir et qui va renverser le sapin. Du coup, Ramsay Snow, hein, bonne ambiance, qui vient du coup avec ses chiennes. Assis juste à côté, on parlait du tonton lubrique qui pince les fesses de toutes les filles et qui, moi j'ai mis Valder Frey. Hein. Je trouve que dans le genre tonton lubrique, c'est vraiment franchement sympa. Je pense que assis à côté de Ramsay Snow, ça peut faire des malheurs. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, il a aussi amené les neveux et les nièces que tu ne veux pas voir chez toi, parce que tu sais très bien que le papier peint va finir déchiré, qui sont Petit et Grand Valder, du coup. Ouais. Il y a l'oncle dont tu n'avoueras pas que tu es amoureux de lui, donc Jaime Lannister. Moi j'aurais dit plutôt Oberyn, tu vois, parce qu'en plus, on sait qu'Ariane est amoureuse d'Oberyn. Ah oui, ouais, ça pourrait être marrant, ouais. Il est peut-être un peu trop d'amour quand même. Je sais pas. Ouais, Jaime c'est marrant, ouais, je trouvais que ça collait bien avec ce personnage-là. Mais c'est vrai qu'Oberyn c'est cool aussi. Il y a la tata dans le fond qui fait peur parce qu'elle porte toujours le deuil de sa famille. J'ai mis Barbara Riswell, je trouvais que ça marchait bien. Mais qui finira du coup, vu qu'elle a ce nom-là, par danser sur Barbara Streisand quand on mettra de la musique. Il y a la cousine altermondialiste, donc j'ai mis Feuille. Il y a le beau-frère qui n'arrive pas trop à trouver sa place, mais comme il gagne beaucoup d'argent, et bah du coup, il parle quand même beaucoup de son travail et du fait qu'il gagne beaucoup d'argent, du coup j'ai mis Littlefinger. Il y a le neveu qui croit encore au Père Noël, mais tout le reste de la famille finira par briser ses illusions avant le dessert, Tommen Baratheon. Et enfin, dans le rôle de la bûche de Noël, j'ai mis Ned Stark.
Voilà, pour ce repas de famille, je pense qu'il s'annoncera haut en couleur. Ah oui. Quand on regarde la liste des invités que ça fait, quelle angoisse. Ouais, en fait, Oh, bah ça va. ça va, Hmm. ça va encore plus mal finir que celui de Geoff. Hein. Ouais, mais moi je pense que ça va se finir, ils seront tous morts en fait, c'est pas possible autrement. En même Oui. temps, il y a Ramsay, donc à partir d'un moment. Ramsay et Non, ses mais- chiennes, en plus, tu les as Et ses ramenées. chiennes, ouais. Donc, Donc il y a probablement un petit schlingue qui traîne au milieu, tu vois, qui On voit pas, mais qui- qui est là. bonne ambiance, bah du coup qui sert les plats quoi. Ouais, bah alors là, pour le coup, ouais, moi, je préfère aussi que ce soit quelqu'un d'autre que moi qui serve les plats à ce dîner-là. Autant celui de Jonjon, je veux bien être serveuse, mais alors autant celui-là. moi, je Bah, pense celui-là, je qu'au trouve- final, le seul dîner auquel j'ai envie d'aller, c'est le mien. Hein. Je suis désolé de vous le dire. Mais c'est parce que toi t'as un esprit de Noël finalement très posé quoi. T'as pas quelque chose de très Conventionnel, rock'n'roll c'est quoi. ça. Bah, Ouais, c'est ça. moi, j'ai réfléchi quand même à un dîner auquel. Vous, c'est des T'aurais envie dîners d'aller auxquels j'ai envie d'assister de l'extérieur. Là t'as envie de mettre des caméras et de voir à quoi ça ressemble quoi. Voilà. En fait, vous On veut faire de la avez télé-réalité. fait un quoi. dîner de Noël Secret Story, Ouais, quoi. c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Dans le donjon rouge. Ah là là, bah voilà, du coup c'était les clichés de Noël et les repas de Noël qu'on pouvait faire avec le trône de fer. Ouais, voilà. On a choisi un sujet un peu, on va dire, Un peu léger léger. pour finir l'année. Si dans les commentaires, n'hésitez pas à nous mettre vos choix de table à vous. Qu'est-ce que vous auriez fait Qu'est-ce ouais, que vous comme auriez repas de fait, Noël qu'est-ce que... pour passer un bon Noël? Voilà, ça, c'est bon Noël. Parce que ce genre d'exercice est toujours rigolo, en fait. C'est marrant. De voir les mélanges qu'on peut faire, les choix de personnages qu'on peut prendre. Donc, n'hésitez pas. Et pour le coup, sauf si vous voulez rajouter un dernier truc là-dessus, je pense qu'on peut passer au reco. Ah si, et bah du coup dans le rôle du Père Noël, Ah. moi je mettrais George R.R. Martin quoi. Le mec se pointe au milieu de ses propres personnages Oh avec là des là. cadeaux et en fait ils sont tous morts. C'est C'est ta tellement mort. méta. Cadeau. Bonjour, je viens détruire le 4e mur. Ouais c'est ça. Donc la cheminée du coup. Ouais, mais je pense qu'il y a des trucs intéressants dans. Je suis encore sur le plan de table de Chris là, mais Oui. il peut y avoir des trucs intéressants. Tu vois, Feuille qui discute avec Littlefinger, moi je pense que c'est intéressant. Ouais, il y a des fronts d'écart un peu entre les personnages. Moi j'aimerais beaucoup voir vraiment le couple tourte chaude de Daenerys, ça me ferait quand même beaucoup rire. Oh, tourte chaude Daenerys, ouais. Ah putain. Ah, j'avoue. Le couple d'enfer. Et t'as pas mis bouche à merde? Et non, j'ai hésité, mais je me suis dit ouais, ça pourrait être le mec avec un seul sujet de conversation. Et effectivement, il y en a des fois, tu sais, à Noël, ils vont voir toutes les personnes qui sont invitées en leur racontant la même chose. Tu sais. Et bah finalement, bouche à merde, ça pourrait être un peu ça. Mais je me suis dit, allez, vas-y, Chris, sors un peu de tes... sors un peu de ton truc de d'habitude, ne dis pas bouche à merde pendant un podcast. Et bah raté quoi. Voilà. Bravo. Voilà donc pour ces plans de table et cet esprit de Noël. Hein, Ouais. Geoff? Ah bah oui, l'esprit de Noël, ouais. Bah là, complètement. Vous avez rien compris à l'esprit de Noël, mais c'est pas grave. Bah si. Mais je pense que le trône de fer ne peut pas être esprit de Noël. Oh, il pourrait. Compliqué. Mais c'est compliqué, ouais, voilà. Quand on a commencé à parler de l'esprit de Noël, je crois que la seule scène qui m'évoque l'esprit de Noël, c'est John qui offre aiguille à Arya. En dehors de ça, je vois pas trop l'esprit de Noël dans le trône de fer. Si, mais il faut enlever tous les personnages, tu vois, genre tu visualises Winterfell, les sources chaudes, la neige qui tombe, ça, tu Non vois, mais voilà. des décors de t'as- Noël. Juste- Ouais, où t'as Je la scène où il y a Sansa qui fait son château, mais derrière elle se fait rouler une pelle par Littlefinger quoi. Du coup c'est tu vois c'est à chaque fois tu sais ça peut être esprit de Noël, sauf qu'il y a un truc derrière qui arrive et qui est pas du tout Noël quoi. Faut juste couper au bon moment. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Du coup, je pense que là, on a bien parlé de l'esprit de Noël, etc. Et pour continuer dans l'esprit de Noël, on va vous parler de nos recos. Alors, étant donné qu'on va sortir après Noël, ces recos ne sont pas forcément des cadeaux de Noël que vous pouvez faire, mais vous pouvez faire des cadeaux de Noël surprises ou supplémentaires. Et donc, qui veut commencer par sa reco? Allez, enfin, tu commences. Ok, d'accord.
Ce mec n'aime pas Stanis Baratheon pour rien. Et ben écoute, alors du coup, moi, ma reco, ce sera un bouquin qui s'appelle Malboire, qui a été écrit par un certain Camille Le Boulanger. Et en fait, c'est un bouquin qui est un bouquin de science-fiction post-apocalyptique, si on veut. Et c'est un peu du post-apocalyptique écolo. C'est-à-dire qu'on est dans où la boue, une espèce de boue toxique recouvre le monde. Et les personnages vivent dans cette boue toxique et essayent de survivre. Mhm. Et en fait, le héros de l'histoire se réveille. Il avait aucune conscience de lui-même et il se réveille en prenant conscience de lui-même. Donc du coup, nous on découvre le monde à travers ses yeux qui sont du coup un peu les yeux d'un enfant un peu traumatisé. Enfin, du coup, le livre est vraiment très poétique et évidemment, il résonne, il résonne vachement bien dans notre actualité et dans nos malheureux, bref, dans le. Ah, j'arrive plus à parler. Oui, il résonne. C'est les repas de Noël, ça t'a. C'est ça. Donc, il résonne vraiment bien avec l'actualité et les craintes écologiques qu'on peut avoir, mais tout en étant quand même plein d'espoir. Et il y a des moments vraiment plein de poésie, plein d'humanité. Donc c'est un très très joli bouquin qui mérite d'être lu. Et puis en plus, c'est bien du post-apocalyptique écolo français. Mhm. Non. J'ai pas de thème, D'équivalent. enfin d'équivalent, ouais. Donc merci pour cette reco. Encore un truc à mettre sur la liste, c'est super. Au bout d'un moment, la liste, elle devient juste ingérable. Moi, j'en élimine petit à petit, hein, mais c'est compliqué. Hein. Oui, j'essaye aussi, mais c'est compliqué, ouais. C'est pas évident. Au bout d'un moment, la liste de trucs à lire et la pile à lire, elle devient gigantesque, donc c'est dur. Et merci, Nympha, pour cette reco. Jonjon, dis-nous ta reco. Ouais, alors moi, pour changer, je vais vous recommander un spectacle. Donc, le problème de recommander un spectacle, c'est que pour l'instant, il passe à Paris. Donc, pour tous les gens qui ne sont pas à Paris, c'est moins pertinent. Mais il n'est pas exclu que peut-être il fasse des dates en région un jour ou l'autre. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à suivre. Donc, qui est-il? Il s'appelle Laurent Chiama. Il joue donc pour l'instant à Paris au Café de la Gare jusqu'à début mars. Et c'est en gros un one-man show ultra drôle, féministe. Je le précise parce que c'est clairement le thème. Moi, j'ai découvert ça parce qu'on m'a parlé d'un humoriste qui réussissait à faire tout un spectacle d'humour, du coup, sans faire une seule blague sexiste, ni homophobe, ni discriminante, etc. Et en fait, les gens qui me disaient ça me disaient, mais en fait, si tu regardes, c'est ultra rare d'avoir sur tout un spectacle, pas un seul moment où tu as une petite blague, genre plus ou moins, bas de plafond. Hein. Ça va de oh, 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 madame sait pas conduire à d'autres trucs. Bref, là, pas du tout. Et c'est ultra drôle. En gros, moi, j'ai été donc avec ma mère, mon frère, mon mec, on est donc 4 avec quand même des humours très différents, des sensibilités très différentes, plus ou moins éveillées au féminisme en particulier. Donc j'avais un peu peur, en particulier que mon frère et ma mère, ils se disent un peu « Oh là là, mais à quoi il nous a traînés ?» En fait, ils ont adoré, tout le monde était tout le temps. C'était... voilà, j'ai pas envie d'en dire trop, mais juste, voilà, il est ultra drôle, il est très pertinent. Il y a des moments un peu militant, donc si vous voulez y aller avec quelqu'un qui est foncièrement anti-féminisme, soit ça va le faire changer d'avis, il va comprendre que c'est vraiment débile comme positionnement, sans porter de jugement de valeur quand même sur vos amis. Soit il va pas du tout aimer parce qu'il va se sentir agressé dans ses valeurs. Mais dans ce cas-là, voilà, n'allez pas avec lui et ne fréquentez plus cette personne. Si je puis me permettre. Et
je sais plus où j'en étais. Voilà. C'est ultra drôle et je pense que c'est important qu'il y ait des spectacles comme ça et c'est important d'aller le voir. Je me suis perdu dans ma phrase, donc je sais pas si au final j'ai été clair et j'ai donné envie, mais Moi, tu m'as donné envie, en tout cas. franchement, ouais. Franchement, ça vaut le coup. Moi, je l'avais entendu à la radio et ça avait l'air cool, effectivement. Je l'avais entendu faire sa promo. Et pour te répondre, il sera bien en tournée. J'ai vu qu'il avait des dates dans le sud de la France au printemps. Voilà. Ouais, ça, c'est parfait pour toi, Chris. Oui, tout à fait, effectivement, puisque je vis dans le sud de la France, genre Marseille, Cannes, Voilà. ça, tout à fait. Mais donc vraiment, je pense que ça vaut le coup d'y aller. Il passe, pour ceux qui sont à Paris ou en région parisienne, il passe que les lundis et jusqu'au 2 mars. Donc mine de rien, ça passe vite. Donc voilà, n'hésitez pas à fixer une date, allez-y, prenez vos places. Le spectacle s'appelle Bonhomme. Oui, merci. C'est un spectacle qui s'appelle Bonhomme. Parce que c'est un vrai bonhomme. Voilà. Et il donne des pins à la fin, donc c'est trop cool. il faut donner envie. Des arguments ne vous avaient pas suffi. Voilà. Si jamais on n'a pas de pins et qu'on y va, je vais t'en vouloir. C'est ça, si ça se trouve, il n'en donnera plus. Si les gens font les collections de pins, il faut qu'ils y aillent pour au moins avoir ce pins. Voilà. Ah bah oui, c'est collector. Ouais, tu me l'as vendu aussi. J'avoue, je connaissais pas du tout. Mais répète déjà le nom. Laurent Chiama. Okay. Ouais, je sais pas comment on dit. SCIA 2MA. Chiama, comme Céline Chiama. Qui a apparemment ouvert. Apparemment, il a ouvert pour Guillaume Meurice. Donc, il l'a ouvert pour Guillaume Meurice, il l'a ouvert pour Claire Fégreux aussi, je crois. Mmh. Ouais, donc c'est pas du tout quelqu'un d'engagé. Oui, non. Non, voilà, pas du tout. Il est vraiment. Si vous êtes à la manif pour tous, allez-y, c'est fait pour vous. Voilà. Je pense que c'est comme ça qu'il faut résumer ce spectacle. Et alors, à Paris, c'est au Café de la Gare, donc n'hésitez pas à arriver un peu en avance parce que c'est placement libre et que c'est une salle assez, je sais pas si des gens ont déjà été, mais c'est assez roots comme salle, quoi. Voilà, on n'est pas forcément très bien assis partout, donc ça vaut le coup de ne pas arriver en dernier. Petit tips. Non, pourquoi tu dis ça? Tu viens de casser toute ta reco, les gens ils veulent pas être mal assis. Ah merde. C'est une salle super confortable avec des transats et vous allez pouvoir faire la sieste pendant tout le spectacle, vous serez trop bien. Mais si tu fais la sieste pendant le spectacle, est-ce que tu entends le spectacle ou pas? Parce que tu dors. Ça suffit, allez-y, et puis voilà. Bien, merci pour ta reco, Donjon. Chris, à toi, quelle est ta reco? Et moi, pour compléter, je vais recommander un film qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, j'ai beau détester Netflix, c'est encore une fois distribué par Netflix. Je vais recommander Klaus, qui est sorti au mois de novembre, qui est un film d'animation espagnol, réalisé par Sergio Pablos, qui est un ancien de chez Disney, quand Disney avait encore des bureaux en France notamment. Et donc qui a bossé lui en animation sur les classiques comme Tarzan, Bossu de Notre-Dame et tout ça quoi. Lui il propose du coup un film un film de Noël, mais que pour le coup je n'ai pas trouvé tu vois, c'est pas le film de Noël cliché où tu vas voir les lutins qui vont faire façon lapin crétin, tu vois, c'est quelque chose de beau, de poétique, et avec un postulat de départ qui est assez rigolo puisque c'est l'histoire d'un facteur. D'accord. Donc dans une ambiance très 19e siècle en Scandinavie. Donc tu as le personnage de Jesper qui est un facteur qui va se retrouver... en gros lui, bon alors ça c'est peut-être un peu cliché, c'est le personnage tu sais qui est un nanti, du coup il a tout dans la vie, il y a des serviteurs pour faire ses moindres désirs, mais il devrait être facteur, du coup son père un jour lui dit non mais ça suffit, maintenant si tu veux avoir cette vie il faut que tu la gagnes un minimum, donc tu vas aller faire facteur dans la pire ville du monde. Tu vas être muté tout au nord de la Scandinavie, dans un endroit qui s'appelle Smerensburg ou un truc comme ça. Et quand tu auras réussi à distribuer 6000 lettres, tu auras le droit de revenir. Et du coup, il est muté là-bas. Et quand il arrive là-bas, il se rend compte que personne n'envoie jamais de courrier à Smerensburg parce que tout le monde est toujours occupé à se taper sur la tronche.
Du coup, du coup ça va être un peu mission impossible. Il va rencontrer plusieurs personnages. Donc, l'institutrice qui a plus personne à l'école parce que les enfants, ça les intéresse pas d'apprendre à lire. Et il préfère taper dessus et qui a fini par transformer son école en poissonnerie. Et il va tomber aussi sur un menuisier qui vit dans la forêt qui s'appelle Klaus. Et du coup, on va avoir une jolie relecture de l'origine de Noël, on va dire. Donc voilà, donc c'est plutôt chouette, c'est du simili, c'est de la 3D mais avec des effets 2D en fait sur les personnages. Ouais. Donc je sais pas, ça a une patte vraiment, vraiment jolie et vraiment sympa et vous passerez un bon moment. C'est un peu triste aussi, mais c'est chouette du coup. Voilà, voilà ce que je recommande. Cool, merci. Merci. J'avais vu passer des images, je sais plus si c'était la bande-annonce ou juste des images que j'avais vu passer. Je m'étais demandé si ça valait le coup. C'est toujours un peu dur de savoir, surtout avec les dessins animés, je trouve que c'est dur de savoir quand ça vaut le coup, quand ça le vaut pas. Donc c'est Ouais, bah là il y a une vraie sensibilité, du coup c'est chouette quoi. ok. Ça vaut le coup. Très bien, Voilà. merci. Et toi, Geoff, qu'est-ce que tu nous recommandes Alors moi, pour compléter ce panel déjà bien oui, entamé? on va pour changer. Et du coup, ça va être encore un autre médium parce que je viens de remarquer qu'on a fait 3 médiums différents. Il y a un livre, un spectacle, un film. Et ben moi, je vais faire un jeu vidéo, du coup. Donc du coup, on a changé encore une fois de Un médium. jeu vidéo bulgare. Alors, il n'est pas bulgare, il est polonais. Non, il n'est pas polonais. Enfin, il est estonien, je crois, je sais plus. Oui, tu m'as un J'étais peu. presque. J'étais presque. Qui s'appelle donc L'Europe de du coup l'Est. Disco Elysium, qui est ce qu'on appelle un CRPG, donc un role-playing game. Je ne sais plus à quoi correspond le C. Computer role-playing game, qui est différent du JRPG, qui est un jeu de rôle, qui est un RPG type japonais, donc Final Fantasy. Là, c'est autre chose, c'est un RPG sur ordinateur qui ressemble à Baldur's Gate, Planescape Torment, ce genre de choses, pour les gens qui connaissent. Donc, de quoi ça s'agit ? Le thème, c'est vous êtes un flic qui sort d'une murge, mais monumentale, tellement monumentale qu'il a perdu la mémoire, tout simplement, tellement il s'est bourré la gueule. Et vous êtes chargé d'enquêter sur le meurtre d'un homme qui a été pendu derrière l'hôtel dans lequel vous vous trouvez. Voilà. C'est un monde contemporain, c'est-à-dire que c'est pas des elfes, des mages, c'est pas du tout ce genre d'optique, c'est vraiment un monde contemporain d'aujourd'hui, quoi. Vous avez, il y a une grève en cours sur les docks dans lesquels se trouve l'hôtel, qui est peut-être en lien avec l'assassinat ou pas, on ne sait pas. Et le système de jeu, c'est basé sur le dialogue. Alors, quand je dis que c'est basé sur le dialogue, c'est vraiment basé sur le dialogue dans le sens où il n'y a absolument aucun combat dans aucun. Les seuls combats qu'on pourrait, enfin les seules choses qu'on pourrait assimiler à des combats, c'est des discussions en très gros. Donc vous devez résoudre votre enquête, découvrir qui vous êtes, résoudre plusieurs quêtes qu'il y a autour de l'hôtel et de la région dans laquelle vous vous trouvez. Tout ça dans une ambiance très baroque, on va dire. Les dessins sont très particuliers, l'ambiance générale du jeu est très particulière. Et surtout, vous avez une critique acerbe de la société actuelle, vous avez une critique de plein de courants politiques, de plein de choix de société, mais encore une fois, c'est pas fait de manière donneuse de leçons, c'est-à-dire que vous pouvez passer complètement à côté de ça, si vous voulez pas entendre parler de ça, vous pouvez passer complètement à côté de la critique politique ou de la critique sociétale, et vous concentrer uniquement sur l'enquête. Le jeu, là, je dois être à 25 heures, 30 heures dans ces eaux-là, je sais plus, ou 19 heures, non, 19 heures de jeu, pardon. Je dois arriver sur le dernier tiers du jeu. Il est excellentissime. L'écriture, elle est aux petits oignons. Alors, c'est entre guillemets pas une surprise parce que l'un des scénaristes principaux du jeu, c'est un romancier, c'est un écrivain. Donc, il y a aussi, je pense, ça explique aussi pourquoi c'est aussi bien écrit. L'un des gros problèmes pour le moment, c'est qu'il est uniquement en anglais, avec un niveau d'anglais assez élevé, on va pas se mentir. Mais bon, je pense que si on se donne un peu la peine, ça passe, même si on passe à côté de certaines choses.
Et franchement, moi, j'ai surkiffé, j'ai adoré. J'adore toujours. J'ai pas encore fini, mais j'adore. J'ai qu'une seule envie, c'est de le finir et de recommencer en fait avec un autre personnage. Puisque l'un des intérêts du jeu aussi, c'est que tous les jets de compétences se font de visu, il n'y a pas de jet secret ou autre. Et surtout, vos capacités vous parlent. C'est-à-dire, par exemple, vous allez avoir la logique qui va vous parler, vous allez avoir l'électrochimie qui va vous parler, et plus vous mettez de points dans l'une ou l'autre de ces compétences, plus elles vont être susceptibles de discuter avec vous plus longtemps. Par exemple, ou de changer les discussions que vous avez avec les gens. Par exemple, si vous avez plus d'électrochimie ou plus je sais pas, d'un côté un peu plus animal, on va dire. Là, quand vous allez parler à quelqu'un ou autre, vous allez être plus agressif, vous allez demander s'il a à boire, si il se drogue et s'il y a de la drogue, bah, donne-moi parce que j'ai envie de m'en prendre, ce genre de choses. Si vous êtes dans la logique, ça va plus être dans juste les faits, rien que les faits, et essayer d'analyser froidement les phrases des personnes. Vous avez le calcul visuel qui vient aussi de temps en temps, qui permet de faire des calculs, de réinterpréter toutes les scènes que vous voyez. Enfin bon, bref, je pourrais en parler pendant des heures, mais franchement, faites-le. Moi, j'ai pris une claque comme très rarement, et c'est mon jeu 2019, je pense. Franchement, c'est mon GOTY, comme on dit, 2019, parce que c'est vraiment excellent, et il faut qu'il se vende, quoi. Faut qu'il y en ait un 2, en fait. Vraiment. Bah, la sortie française, elle est prévue pour dans l'année prochaine, je Oui, crois. ils ont prévu de faire la traduction en français. Alors, j'espère qu'elle sera bien faite parce que c'est le genre de jeu où si la traduction est faite à la zob, ça risque de perdre de son intérêt dans le sens où c'est quand même basé sur du texte. Donc voilà. Après, comme dit, c'est pas un jeu qui va. Enfin, c'est un jeu à lecture, quoi. Vraiment, c'est un jeu où on lit, on fait que lire. Donc il faut aussi accepter le fait que vous n'allez pas faire grand-chose à part cliquer sur des zones de jeu, et juste le truc, c'est cliquer, 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 quoi. Et lire, et lire, et lire, et lire. Après, c'est super intéressant, il n'y a pas C'est de... un jeu d'enquête. C'est un jeu d'enquête, ouais. Enfin, c'est... Redis-nous comment ça s'appelle parce que Disco je suis Elysium. pas du tout revenu. Disco Disco Elysium. Elysium. Ok. Ouais. Et j'ai évoqué que juste une infime partie du jeu, enfin... vous pouvez choisir d'être un vrai enfoiré, vous pouvez choisir de jouer le flic, vraiment le flic, c'est-à-dire la loi c'est la loi, point. Vous pouvez... Enfin, c'est un jeu où, par exemple, une des premières missions, c'est je veux faire un karaoké, quoi. Enfin, je trouve que ça n'a aucun... Non, ça n'a aucun sens, quoi. Il y a aussi ce côté complètement décalé, où le personnage est tellement un alcoolique slash drogué qu'il a des réactions qui sont parfois un peu complètement folles dingues, quoi. Et surtout, aime le disco. Le disco, c'est la vie. Donc voilà. C'était... Je pense que j'en ferai un... Alors j'en ai déjà fait un... J'en ai déjà parlé sur Fofo, mais je pense que j'essaierai de développer un peu plus mon avis quand je l'aurai fini. Parce qu'il vaut le coup. Voilà. Ok. C'est intéressant, ça change. Moi, je joue pas beaucoup aux jeux vidéo, mais ça change de ce qu'on peut voir d'habitude, quoi. Ah oui. Ah oui, ouais, complètement. Ça sort vraiment des sentiers battus, quoi. Les mecs ont voulu révolutionner le jeu de rôle sur ordinateur, et puis ils l'ont fait. Très gros. Enfin, voilà. Moi j'ai hâte en tout cas qu'il sorte en VF. Je me sentirais pas de l'attaquer en anglais, mais ça sera dans ma liste des jeux de l'année prochaine. Le jeu vidéo par an ou deux. Je le mettrai dedans. Surtout là, comme dit, je pense que il est relativement court dans le sens où je pense qu'au bout de 25-30 heures, tu le finis en fait. Et là, je suis dans le dernier tiers, j'ai pris mon temps, j'ai fouillé partout. Il y a plein de quêtes que j'ai pas finies parce que j'y suis pas arrivé, voilà, mais je pense qu'en une trentaine de 5 heures max, tu le finis, et en ayant tout lu et vraiment en le prenant pas par-dessus la jambe, quoi. Donc il est relativement court. Ok.
Voilà. C'était Marocco. Et voilà. Merci, Geoff. Bah, de rien. Et du coup, je pense qu'on peut wrap it up, comme on dit chez nos cousins anglais. Comme on dit sur Comme on dit Internet. sur Internet, ouais. Eh bien, c'est parti. Bah voilà. À la prochaine, du coup. Des bisous. Gros bisous. Des bisous. Salut. Salut.